Lundi 19 septembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les minutes qui ont précédé la séance régulière de l'Assemblée, on a procédé à l'adoption du PTI, le programme triennal d'immobilisation. 3 conseillers ont voté contre, Hugues Larivière, Yann Langlois et Justin Bessette. Et c'est revenu plus tard durant l'Assemblée. Mais également, on a procédé aussi de cette séance du Conseil pour accorder des félicitations d'usage à la nageuse paralympique Aurélie Rivard, qui va revenir des Jeux de Rio dans les prochaines heures, mais aussi, il y a la famille de Audrey Carey qui a été assassinée l'an passé à San Francisco. Sa mère, Isabelle Tremblay, avec l'aide de l'ex-député Claude Bachand, demandait bien sûr un arbre en sa mémoire. Eh bien, il semble que le Conseil soit ouvert à cette proposition. Bonsoir, mon nom est Isabelle Tremblay, j'habite sur la rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 2 mai dernier, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Le 2 mai dernier, nous avons, on est venu au Conseil pour soumettre une requête à la Ville pour la plantation d'un arbre et d'une plaque commémorative à la mémoire de notre fille Audrey Carey, assassinée à San Francisco en octobre 2015. Ce projet a été effectivement accepté par le comité. On m'a mise au courant la semaine dernière. Par contre, on trouve que c'est pas fidèle à notre demande initiale, en ce sens qu'on nous a dit que, un arbre a bien été planté et qu'un dévoilement d'une plaque commémorative serait fait la semaine prochaine, mais quand même assez général comme projet, c'est-à-dire au nom de tous les citoyens disparus. On m'a informé également que le nom de ma fille ne paraîtrait pas sur cette plaque. Donc, ce que je viens vous dire ce soir, c'est que on n'a rien contre le fait de mentionner tous les autres citoyens décédés dans des circonstances tragiques. Par contre, c'est quand même notre initiative et le décès de ma fille qui fait que ce projet pourrait exister. Alors, je ne sais pas trop quoi rajouter là-dessus. Ça fait d'ailleurs 1 an aujourd'hui que ma fille a quitté pour son voyage à San Francisco le 19 septembre 2015. Donc, aujourd'hui, c'est plein d'émotions qui remontent. Alors, c'est ce que j'avais à dire et je vais m'arrêter pour l'instant et je vais laisser la parole à M. Bachand. Je vous remercie, Madame Tremblay. Je vais passer la parole à M. Auger qui a travaillé sur le comité qui a analysé la demande. OK. On en a discuté, on a regardé tout ça. Vous avez eu le projet de la plaque, puis je viens de vous entendre, vous dites à l'initiative de notre famille et tout ça. Et on en vient à regarder la possibilité, si on ajoutait sur la plaque, à l'initiative de la famille de Audrey Carey, ça vous satisferait? Madame? Oui. Je pense que c'est ça que vous voulez? Oui. On va travailler là-dessus, on va revenir avec ça. On va regarder pour le mettre sur la plaque. On espère pas avoir, comme on dit, à jeter la plaque parce qu'elle coûte 300 $. Mais on regardait, puis il y a une possibilité au niveau du graphisme de la mettre à côté pour avoir, effectivement, peut-être qu'on va regarder dès demain et on pourrait effectivement ajouter là, à l'initiative de la famille d'Audrey Carey. À ce moment-là, ça vous dit vraiment ce que c'est. C'est votre initiative qui fait qu'aujourd'hui, la Ville va réaliser cette plaque-là. Donc, c'est vraiment dans l'esprit de qu'on veut souligner votre initiative. Ça va? Merci de votre intervention. Merci de votre initiative également. Okay. Est-ce que ça répond à votre demande, Mme Tremblay? La direction générale ou moi va vous aviser de la décision qu'on va prendre. Parfait. Parce que je pense que c'était le 26 septembre. Hein, 26, donc c'est lundi prochain, mais je vais aviser Mme Tremblay, il n'y a pas de problème. J'ai vos coordonnées, je vais vous aviser aussitôt qu'on... Je pense que la décision est prise, c'est juste de faire la plaque. Là. D'accord. Et parce qu'un lundi, 26 septembre à 3 heures, ça ne nous donne pas beaucoup de chances d'inviter nos proches pour vraiment souligner cette... Ça pourrait être l'autre lundi, il n'y a pas de problème avec ça. La date, là, c'est pas... L'arbre est planté, là, c'est juste de se présenter et d'être là, c'est pas un problème. C'est quoi l'arbre?
C'est un chêne, madame? Vous aviez demandé un chêne, Ben, c'est un ça, chêne. la semaine dernière, j'ai eu des informations, mais je n'ai pas eu les détails. C'est un chêne. C'est un chêne qui a déjà 1 an et presque 2 ans. Fait que, Donc, c'est pas un chicot, là. C'est un arbre. fait que demain, on va coordonner tout ça. On va demander à M. Auger de rentrer en communication avec vous, tant pour la plaque et pour la date qui va être déplacée en octobre. Parfait. Ça vous va? Oui, merci. Bienvenue. Merci, madame. Claude Bachand, 439 Casavant. Bien, je m'en venais vous signaler ma déception. Alors, ça va se transformer, vous signaler ma grande appréciation. Je pense que vous avez fait preuve d'humanisme parce que j'étais pour tous vous dire, vous êtes tous des parents. Et puis, une chose qui m'a été au cœur la semaine passée, c'est que Mme Tremblay a mis sur Facebook que lorsque sa fille a eu une balle dans la tête, elle a eu la balle dans le cœur. Puis je pense que ça signifie ce que vous faites ce soir, là, une plus grande ouverture à l'égard des citoyens, puis aussi une prise en compte de ce que c'est un parent, puis la peine qui l'afflige. Alors, j'allais même proposer qu'il y ait une période de négociation d'ici au 26 pour essayer justement de faire en sorte qu'on puisse au moins apparaître le nom de Audrey Carey et en son nom. Et nous, je vous rappelle que la dernière fois qu'on était venu, on voulait dire, c'est sûr qu'on veut un chêne. Je remercie M. Auger de nous le spécifier. Puis on voulait aussi vraiment faire en sorte que le mot de Audrey Carey apparaisse. Puis c'était pas pour elle toute seule. On voulait aussi que ça soit un lieu de méditation, si vous vous rappelez bien, pour les gens qui sont morts de mort violente. Alors, je tiens quand même à féliciter le conseil municipal de son ouverture d'esprit et de la prise en compte de l'aspect humain de cette question-là. Merci beaucoup. Merci, M. Bachand. Continuez, M. Bachand. Il vous reste 3 minutes et demie. Non. Je ne veux pas faire perdre le temps de tout le monde, là. J'ai dit l'essentiel. C'est une blague. La communauté joannaise est très, très fière des performances d'Aurélie Rivard. Vous savez, Aurélie, c'est une nageuse québécoise qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio. Donc, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 2 records du monde. Alors, c'est une Joannaise de chez nous. C'est ni plus ni moins que la reine des Jeux paralympiques. Donc, elle a été nommée porte-drapeau du Canada pour les cérémonies de clôture de Rio dimanche. Donc, c'est peu dire. Hein. La nageuse, elle n'a que 20 ans, elle est originaire de Saint-Jean, 3 médailles d'or et inscrit 2 records du monde, donc c'est exceptionnel. Elle a remporté les épreuves de style libre 50, 5, 400 mètres, mérité l'argent aux 200 mètres, 4 nages individuels. Également, ses records mondiaux ont été enregistrés aux 50 mètres, aux 400 mètres, tandis qu'elle a effacé un record paralympique aux 100 mètres. Elle a ajouté sa médaille d'argent 400 mètres libre à Londres en 2012. Donc, en ajoutant cela, Aurélie est montée 5 fois sur le podium en 2 participations aux Jeux paralympiques. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme performance. Aurélie, son handicap, c'est qu'elle est née sans main gauche. Suite, elle est dans la foulée, ni plus ni moins d'une autre nageuse qu'on a vue aux Olympiques qui s'appelait Penny Oleksiak, donc cette Torontoise de 16 ans qui avait été choisie pour porter le drapeau lors des cérémonies de clôture des Jeux de Rio le mois dernier. Donc, on veut souligner vraiment sa performance. Demain, on a un autobus qui est affrété, qui va quitter du Colisée Isabelle Brasseur vers 7 heures. Autobus dont il va avoir beaucoup de gens de son équipe de natation, des élèves, sa famille, des représentants de la ville, des médias. Et on va aller souligner, bien sûr, on va l'accueillir, Aurélie, à l'aéroport demain avant midi. Et au nom des citoyens, on va lui remettre une plaque, une pièce commémorative donc des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et vous le savez avant elle, j'espère que ça ne sera pas publié, qu'on va voir ça sur son iPhone demain, mais également, on va l'inviter à venir signer le livret d'or ici à la prochaine Assemblée du Conseil au début du mois d'octobre. Alors, on va passer le mot, on va inviter les gens. Donc, on va inviter, bien sûr, Aurélie à signer le livret d'or avec, bien sûr, son équipe de natation, ses collègues et amis qu'elle voudra bien inviter. Alors, c'est une grande fierté pour la ville de Saint-Jean et qu'on va le souligner à la hauteur de ses performances. Merci beaucoup. Madame Marcoux, oui. membre du Conseil, bonsoir.
Mon nom est Alain Laplante. J'habite au 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Marcoux, en tout début de séance, vous avez pris quelques minutes pour répondre à des questions qui avaient été posées à la dernière séance du Conseil. J'aimerais vous féliciter, vous remercier. C'est une excellente initiative. Je pense que si on faisait ça plus souvent, on pourrait gagner beaucoup de temps, éviter que des gens reviennent maintes et maintes fois pour reposer les mêmes questions. Donc, bravo. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, transmettre la suggestion à M. Fecteau lorsqu'il sera de retour? Je vais lui faire avec plaisir. Merci. Madame Marcoux, il y a 2 semaines, lors de la dernière séance du Conseil, on a appris que vous avez, lors de la soirée des employés de la Ville au Festival des Montgolfières, demandé à une employée de la Ville, Anne Potvin, pour ne pas la nommer, de lire un mot que vous aviez écrit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une soirée reconnaissance pour les employés. Sur les tables dans la salle, les gens étaient invités à écrire des mots gentils, j'imagine, pour remercier nos employés. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que vous avez demandé à Mme Potvin de lire un mot sur lequel vous remerciez Justin Bessette de ne pas avoir été présent lors de cette soirée-là. Donc, ma question, Mme Marcoux, est-ce que c'est exact? Je vais vous répondre la même chose qu'à la dernière Assemblée publique. Je ne discuterai pas de ce dossier-là sur la place publique. Ce n'est pas parce que j'ai changé de chaise que je vais changer d'idée. Mme Marcoux, votre problème, c'est qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient présentes lors de la soirée. Oui. Mme Marcoux, est-ce que vous avez relu récemment votre code d'éthique? Oui. Je vous en lis quelques petits passages. Donc, le chapitre 2, l'article 3 de votre code d'éthique, qui s'intitule « Valeurs de la municipalité », le point 3, donc on lit « Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens ». Donc, tout membre du Conseil favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect avec l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. On peut aussi lire un peu plus loin dans le Code d'éthique, chapitre 3, article 12, le point qui s'appelle « Devoir et respect ». Donc, dans le cadre de ses fonctions, tout membre du Conseil doit agir avec respect envers les personnes avec lesquelles il traite. Mme Marcoux, est-ce que vous trouvez que vos propos étaient respectueux? Je vais vous répondre la même chose. Je ne parlerai pas de ce dossier-là sur la place publique, M. Laplante. N'essayez pas de m'emmener à en faire parler, j'en parlerai pas. Perdez pas votre temps. On a appris ensuite là, que M. Bessette avait eu de la mortalité dans sa famille. Il a décidé de passer du temps avec sa famille. Donc, indépendamment de tout ça, je pense que vos propos étaient complètement déplacés et irrespectueux. Est-ce que vous savez, Mme Marcoux, que vous avez clairement enfreint votre code d'éthique? Ça, c'est vous qui le dites, M. Laplante. J'ai aucun problème avec ça, mais je vous l'ai dit, j'en parle pas sur la place publique. Est-ce que M. Fecteau vous a réprimandé suite à cet agissement? Non. Et vous, est-ce que vous comptez faire quelque chose devant cette situation-là? Je n'ai pas à vous répondre là-dessus, M. Laplante. Minimum, des excuses auraient été appropriées. Merci, Mme Marcoux. Merci, M. Laplante. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On est rendu à parole aux conseillers. On va débuter par vous, M. Bessette. Bonsoir. Juste comme ça, Mme Marcoux, j'attends encore votre appel. Je suis disponible. Quand vous voulez. J'aimerais prendre, je vous en parle ici parce qu'on n'est pas en plein milieu pour vous en parler, mais la dernière fois, on s'était dit qu'on s'appellerait, puis j'ai pas eu de nouvelles de votre part. J'aimerais prendre une petite seconde pour féliciter tous les commerçants ici, que Mme Dufresne, M. Larivière, qui ont participé à l'activité Rallye des Limoneux, qui s'est déroulée dimanche. C'est une excellente idée que Mme Dufresne a eue, qu'on a emboîté le pas pour l'aider dans cette idée. Ça a permis aux commerçants de s'exposer dans les parcs. On a eu un très beau taux de participation. Les commerçants nous ont permis d'avoir un grand succès en donnant beaucoup de gratuité, en se faisant connaître, en faisant rentrer les gens dans le commerce. Les citoyens qui ont participé ont adoré l'activité.
Fait qu'on espère pouvoir répéter l'activité les prochaines années, puis en modifiant on a eu des petits commentaires, puis en apportant certaines améliorations. Mais je pense que Mme Dufresne, pour cette idée, puis je suis très honorable, quand elle a eu l'idée, j'ai embarqué tout de suite dans son idée. C'était formidable comme activité et les gens ont énormément apprécié du côté S, parce que souvent on fait des petits commentaires sur le côté S. Effectivement, sur le côté S, les gens ont énormément invité, mais même si c'était le rallye des Limoneux, là, les CNE étaient invités à venir CNE ce qui se passait de notre bord. Puis pour les prochaines années, les CNE sont les bienvenus pour venir CNE. Merci beaucoup. Je voulais profiter de l'occasion à mon droit de parole pour féliciter mes collègues de travail. Pour certains d'entre vous, peut-être se souviennent, l'année passée, avec M. Fecteau, on avait un petit débat, évidemment, dans la discussion de la rue France qu'on devait rapporter. En 2018, évidemment, mon mécontentement, pris d'assaut dans le dossier, j'ai évidemment discuté avec vous, puis évidemment, j'apprécie évidemment que les membres du conseil d'avoir pris la décision d'amener le dossier pour cette année, pour les travaux, évidemment, de réménagement et de pistes cyclables de la rue France, qui est évidemment prévu pour 2018. À ça, évidemment, l'avantage de ce projet-là, c'est qu'on va y rattacher, évidemment, possiblement, le projet, évidemment, de la rue Clermont, évidemment, qui va nous donner la chance aussi de protéger la zone du parc, avec une amélioration de circulation aussi pétonnière qui va évidemment rejoindre en partie, évidemment, la rue France, qui va nous permettre, évidemment, de régler une partie, si on veut, de la boucle de cyclable du secteur Saint-Luc. Alors, collègues, je suis bien enchanté de votre accord, évidemment, dans ce projet-là, parce que, évidemment, je pense que vous avez tout travaillé aussi. Vous avez peut-être pris une partie de cet argent-là dans vos budgets pour pouvoir l'apporter dans mon budget de mon secteur district numéro 8. Alors, je vous en remercie beaucoup. À ça, évidemment, j'ai discuté, évidemment, de la rue Clermont et de la rue France. Il faut bien s'entendre, évidemment, qu'il va y avoir une consultation publique, qu'on va rencontrer des gens à l'automne, si tout va bien, 2017, peut-être même printemps 2017. Fait que juste pour inquiéter les gens de quoi qu'il n'y aura pas de décision qui va être prise, évidemment, sans leur aval. Alors, c'était mon point, évidemment, de remerciement envers mes collègues de travail. Fait que j'ai pas d'autres points pour ce soir. Fait que je vous remercie beaucoup. J'aimerais peut-être revenir sur un point, justement, concernant le PTI. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire parce qu'on doit considérer les besoins des citoyens pour l'ensemble de la ville. Il y a des tonnes de projets. Dans mon district, il y a un tas de projets, que ce soit le skatepark dans le secteur des Colibris, aménagement des différents parcs sur l'île Sainte-Thérèse, parc du Sablé, près de la rue Fleur-de-Lys. Puis il y en a des tonnes de projets, puis c'est sûr qu'ils ne seront pas réalisés tout de suite. Je suis content, par contre, qu'on franchit une étape importante vers la réalisation de la passerelle. C'est un pas dans la bonne direction. J'ai un parc, par exemple, qui est similaire au parc Vimy. Dans le secteur des rues des Pruches et des Chèvrefeuilles, il y a un parc qui est identifié. Les gens veulent un parc à proximité, mais physiquement, ce n'est pas réalisable parce que le terrain ne nous appartient pas encore. Autrement dit, dans le plan de développement, le tracé de rue est fait dans l'ancien camping de l'île Sainte-Thérèse. Il y a un parc d'identifié, mais on ne peut pas le réaliser parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est que le terrain ne nous appartient pas. Puis tant que le développement ne va pas de l'avant, on ne peut pas réaliser ce parc-là. Alors, je pense qu'il est important que les citoyens de ce secteur-là comprennent bien les raisons pour lesquelles on ne peut pas développer le parc. Puis la situation est similaire au parc de Vimy dont M. Bessette a parlé, mais c'est la réalité. Tant que le développement ne va pas de l'avant, tant que la ville n'a pas acquis le terrain pour fin de parc, on ne peut pas le réaliser. Puis ça, il faut... c'est décevant, mais il faut faire face à la réalité et en prendre conscience. Donc, ceci étant dit, je réitère mes félicitations et remerciements à tous ceux qui ont collaboré à l'élaboration du PTI, même si tous mes projets ne sont pas là. Je suis satisfait que l'ensemble des projets satisfaits convient, en fait, ou répond aux besoins d'une grande majorité des citoyens de la ville. Madame Dufresne.
Oui, alors, il y a une autre bonne nouvelle. Cette semaine, c'est la semaine des transports. Et puis, la Ville de Saint-Jean offre la gratuité du transport en commun, l'a offert du 17 au 18 et l'offre également du 24 au 25 septembre. Donc, prenez le temps de prendre l'autobus. Vous pouvez aller à Montréal, vous pouvez prendre le taxibus, vous pouvez prendre le transport adapté. Vous pouvez vous promener dans la ville. C'est gratuit, profitez-en. La Ville s'est engagée à faire la promotion du transport en commun. Une ville qui se modernise a besoin d'un transport en commun, d'un service de transport qui est efficace, qui est optimal. On a travaillé, on a organisé le rallye des Limoneux, puis à l'intérieur de tout ça, on a instauré une navette pour justement faire la sensibilisation du transport en commun et faire aussi la promotion de notre autobus. Bien, il y a 300 personnes qui ont pris l'autobus dimanche, puis qui ont sillonné le parcours du rallye des Limoneux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi, parce que les gens commencent à s'approprier son système de transport, commencent à s'approprier ses autobus. J'en suis très heureuse. Mon deuxième point, c'est le rallye des Limoneux. Je suis très contente d'avoir organisé quelque chose avec une belle équipe dynamique. Une équipe dynamique, on a travaillé avec un budget de 1 039 $. Je voudrais vous remercier aussi au niveau des loisirs de la Ville qui nous ont aidés aussi, puis les transports aussi, qui nous ont aidés à réaliser ce projet-là. Mais je veux surtout remercier les 124 bénévoles qui ont travaillé de près et de loin. Puis quand je parle de 124 bénévoles, je parle des graphistes, je parle des citoyens, je parle des résidents, je parle des informaticiens. Plein de monde se sont greffés à cette activité-là. C'était impressionnant. Il y a 60 personnes qui ont participé, des organismes qui ont embarqué. Vraiment, je suis émue, je suis contente parce qu'on a commencé l'organisation de cette activité-là le 27 juillet. Puis ça a pris une forme extraordinaire, surtout qu'il annonçait de la pluie en plus. Dame Nature était avec nous. Donc, je remercie tous ces gens-là. Je remercie mes deux collègues, Hugues, mon notaire raconteur, Justin, qui s'est occupé de la logistique au Parc Honoré-Mercier. Je veux également remercier M. Berthelot qui est venu faire un tour. C'est apprécié. Je suis allé Vous êtes venu Saint-Nez, oui. Je suis un Saint-Nez, a dit M. Bessette. Oui, merci d'avoir porté intérêt. Respectueux pour les gens de l'Ouest, mais s'ils appellent de même, lui, c'est correct. Merci beaucoup d'être venu. C'est comme ça qu'on les appelait. C'est apprécié. Il y a beaucoup de citoyens aussi du secteur de Saint-Jean qui sont venus faire un tour du côté. Fait que des Saint-Neux, là, il y en a eu, j'en ai vu, moi. Alors, je suis bien contente. Merci à tout le monde. Puis l'année prochaine, on va faire une deuxième édition. Premièrement, je voudrais féliciter Aurélie Rivard, mais aussi, j'aimerais féliciter. Je les avais pris en note, je les ai lus dans le Canada français. Les autres qui ont participé, il y a 3 autres personnes de notre secteur qui ont participé aux Jeux de Rio. Puis, je trouve qu'en tout cas, il fallait que je le dise. Il faut que je le dise, qu'eux aussi, il faut les féliciter. Même qui ont participé, mais qui n'ont pas gagné de médaille aussi, ils méritent notre encouragement futur, parce que ce sont vraiment de vrais athlètes qui travaillent fort pendant 4 ans. C'est juste ça, sauf que, je m'excuse, mais j'ai oublié les noms, parce que c'était dans le Canada français, puis j'ai laissé la page à mon bureau. L'autre petit point, vite, là, je vais revenir à une autre assemblée là, pour mon sujet, là, qui paye quoi, quand puis comment, là, pour l'asphalte, puis des non desservis, puis ceux qui ont des... Je vais revenir là-dessus avec des points très, très précis à la prochaine assemblée. Mon dernier point, là, c'est l'achat à 1,8 million ce soir. Là. Il y a un monsieur qui est venu, puis lui, il parle à... paye au mètre carré. Moi, je suis habitué au pied carré. Je suis peut-être plus vieux. Mais j'ai fait le calcul, là, ça donne 28,59 du pied carré, notre achat. Puis il va falloir démolir. Pas vous dire, je fais des contrats tous les jours, du 28,59 du pied carré, j'en ai pas vu.
J'en ai jamais vu. Fait que, je sais pas, puis j'ai vu des transactions dernièrement, là, puis c'était tout en bas de 25$ du pied carré. En plus de ça, ce terrain-là, pour le vrai, là, j'ai voté contre parce que je sais pas où ça va. Bien sûr. Pour moi, c'est une rue qui va mener nulle part, si ça devient une rue. Puis en plus de ça, ça coûte plus cher que 28 et 59 du pied carré, parce qu'il va falloir démolir la bâtisse, puis c'est ça. Ça fait que là-dessus, quand je pars d'Iberville, puis je m'en vais chez Saint-Hubert, j'aime ça descendre straight, là, sur le boulevard du séminaire, puis quand je reviens à Iberville, là, ça va bien aussi. Ça fait que cette espèce de bretelle-là, là, dont j'ai vu le plan en gros, là, c'est ça. Je ne vois pas à quoi ça peut servir, puis à quoi ça va servir, puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que de bons côtés de cette chose. Moi, j'ai deux petits commentaires. La première des choses, on a eu des bonnes nouvelles vers la fin de la semaine dernière. La ministre Charlebois, la ministre responsable de la Montérégie, était à Saint-Jean pour annoncer que le dossier du Pont-Gouin venait de franchir une étape importante. Il est passé au Conseil des ministres et il a reçu toutes les autorisations. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Le dossier avance un petit peu plus vite. Puis je voulais féliciter Mme Dufresne pour votre idée de rallye que vous avez fait en fin de semaine. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Merci. Je vais vous remercier de vous être déplacés. Bonne fin de soirée, puis bon retour. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Berthelot, M. Auger appuie. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 19 septembre 2016. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.